Les musulmans sont ultra majoritaires. Les musulmans les ont tuées toutes les deux. Ils les ont brûlées. Ils ont jeté de l'essence sur la maison et ils ont mis le feu. Elles sont mortes brûlées vives à l'intérieur. Au Pakistan, les musulmans sont ultra majoritaires. Mais la petite ville de Gojra fait figure d'exception. Ici, il y a une forte communauté chrétienne. Ils représentent un quart de la population et ils vivent en bonne intelligence avec leurs voisins musulmans depuis des siècles. Mais depuis le 1er août 2009, la belle entente a volé en éclats. Et elle s'est même transformée en cauchemar pour tous les chrétiens de la ville. Victor a toujours vécu ici. Il ne s'attendait pas à un tel déferlement de haine de la part des musulmans quand ils sont arrivés devant sa maison. Elle, c'est ma fille. Et elle, c'est ma femme. Ma fille avait 26 ans. Avec ma femme, ça faisait 40 ans qu'on était mariés. Les musulmans les ont tuées toutes les deux. Ils les ont brûlées. Ils ont jeté de l'essence sur la maison et ils ont mis le feu. Elles sont mortes brûlées vives à l'intérieur. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Ça fait mal, ça fait très mal. Je souffre sans elle. Bien sûr qu'elle me manque. Ce jour-là, 5 autres personnes périront dans les flammes, dont 2 enfants. Pourquoi les musulmans ont-ils pris pour cible les chrétiens, avec qui ils vivaient en paix? Tout commence par une banale histoire de tapage nocturne dans un village voisin. Les chrétiens célèbrent un mariage, mais le bruit dérange le maire musulman qui habite à côté. Il leur demande d'arrêter la musique, mais la fête continue. Le lendemain matin, pour se venger, le maire court raconter aux mollahs que les chrétiens ont profané le Coran. La rumeur de blasphème est relayée par toutes les mosquées du coin. Hicham et sa famille se souviennent très bien de ce vendredi où la mosquée de leur quartier a appelé au massacre des chrétiens pour blasphème. Après la prière, ils ont annoncé que demain ils allaient venir nous attaquer et brûler nos maisons. Ils ont annoncé ça dans cette mosquée et dans toutes les autres autour. Quand on a entendu ça, on a eu très peur. Ils ont crié qu'il fallait hacher menu les enfants des chrétiens, rentrer dans les maisons pour les tuer, traîner les femmes dehors. Et tout ça, ils allaient vraiment le faire. Voici les images de ces émeutes tournées par des journalistes pakistanais et des vidéos amateurs. On y voit des milliers de musulmans se rassembler aux abords du quartier chrétien, à qui ils crient leur haine. La foule est arrivée jusque-là. Vous voyez? Là. Ils ont commencé à nous tirer dessus et nous jeter des pierres. J'ai bien cru qu'on allait tous mourir. Mais les violences vont aller encore plus loin. Certains brûlent les maisons en les arrosant d'essence. Le quartier est saccagé, les habitations pillées. Les chrétiens sont obligés de fuir pour sauver leur vie. Pourtant, il y avait bien des policiers sur place. Mais ils ne s'interposeront pas. La police n'a rien fait. Ils disaient qu'ils n'avaient pas l'ordre de tirer. Si la police est restée passive, c'est qu'au Pakistan, il existe une certaine indulgence envers tout musulman qui venge un crime de blasphème. Et les islamistes en profitent. Depuis 2 ans, au Pakistan, les extrémistes connaissent une vraie montée en puissance. Les attaques contre les chrétiens et les autres minorités religieuses se multiplient. Et toujours sous le même prétexte, ils auraient insulté l'islam. Une menace permanente qui pousse les chrétiens à se replier sur eux-mêmes. Il n'y a encore pas si longtemps, le père Yacoub, un prêtre catholique, traversait tranquillement le quartier musulman pour se rendre à son église. Ce n'est vraiment pas très loin. On pourrait même y aller à pied. Mais pour des raisons de sécurité, on m'a conseillé de me déplacer en voiture. Par contre, je ne veux pas de garde du corps. Moi, je suis un homme de Dieu et les armes, franchement, ça me met mal à l'aise.
Alors, je prends ce risque. J'accepte juste un garde devant mon église. Une fois en sécurité dans le quartier chrétien, le père Yacoub termine son trajet à pied, sous bonne escorte, mais non armé. Pour lui, si les extrémistes terrorisent les chrétiens, c'est aussi parce que ces derniers sont considérés comme des traîtres à leur propre pays. Ce pays, c'est notre mère patrie. Pourtant, les gens sont persuadés que nous sommes à la solde des Américains, parce que nous avons la même religion qu'eux. Pourtant, je peux vous assurer que les Américains ne font rien pour nous aider, nous les chrétiens du Pakistan. Les musulmans les ont tués toutes les deux. Ils les ont brûlés. Ils ont jeté de l'essence sur la maison.